Argentina Juvenal vient de s'installer à Quilamba, dans la banlieue de la capitale angolaise Luanda. Dans cette toute nouvelle ville construite par les Chinois, il y a de l'eau courante, de l'électricité et de la place pour que ses enfants jouent. C'est mieux ici que là où j'habitais avant. C'est mieux approvisionné et c'est bien plus calme. J'étais vraiment heureuse de m'installer ici. C'est très bien. Ça me plaît beaucoup, même si c'est très cher. Argentina n'aurait pas eu les moyens de vivre ici si l'employeur de son mari ne payait pas le loyer. Ce gigantesque complexe immobilier a été construit pour combler une pénurie de logements, mais l'appartement le moins cher ici vaut 125 000 $, bien au-dessus des moyens de la plupart des Angolais. Quilamba est encore largement vide, 1 an après la mise en vente de ses premiers 2800 appartements. L'Angola est riche en pétrole, mais les 2/3 de sa population vit avec moins de 2 $ par jour. Beaucoup vivent dans les bidonvilles de Luanda, apparus pendant la guerre civile. Si la population angolaise n'a pas beaucoup profité de Quilamba, il en va autrement pour la société de construction chinoise CITIC. Quilamba est un modèle même de corruption et un exemple de mauvaise affaire avec la Chine. Les Chinois ont plus ou moins pris le contrôle de l'Angola et ils exploitent ce pays autant qu'ils peuvent. La mauvaise affaire en question, c'est un prêt accordé par les Chinois de 3,5 milliards de dollars que l'Angola rembourse avec des fonds publics et du pétrole. Ce nouveau quartier n'est qu'un exemple parmi d'autres des investissements chinois à travers le pays où des ouvriers venus de Chine construisent routes, bâtiments et hôpitaux. En échange, les Chinois obtiennent du pétrole et l'accès aux précieuses ressources naturelles. Le gouvernement angolais présente Quilamba comme le joyau de la reconstruction d'après-guerre. Face aux critiques qui dénoncent une ville fantôme inadéquate, les autorités se disent très confiantes dans le succès à long terme de ce projet.